bac S2 2018 qui concerne ces parties-là. Maintenant, après avoir étudié ces structures-là, on va faire une expérience qui a été historique au 19e siècle, une expérience qui va permettre de découvrir la cellule nerveuse ou neurone. Cette expérience, vous le connaissez mieux que moi, c'est l'expérience de dégénérescence dans les neurones. C'est l'expérience de Waller. L'expérience de Waller. James Waller, qui est un biologiste britannique, va réaliser des séries de sections sur la molécule. Son objectif à Waller se dit, je vais vous dire une substance grise, la substance blanche, avec nerf rachidien, est-ce qu'il y a une continuité anatomique ou une indépendance? Je vais vous dire une structure qui faut continuer. Quand les substances grises, les substances blanches rectifient, ou la structure inactive, maintenant les trois structures-là, ils sont trois structures indépendantes. C'est bon? Et pour ça, Waller va procéder à des expériences de section. Il va démarrer d'abord par la section ici de la racine ventrale antérieure. Problème, Waller section de la racine ventrale. Une section de la racine ventrale, vous constatez la dégénérescence du bout périphérique. Si on fait une section, le bout qui est lié au centre nerveux, on l'appelle bout central. Et l'autre bout, c'est le bout périphérique. Bout central, bout périphérique. Nous sectionnons les racines antérieures, bout central dégénéré et une partie du nerf rachidien. Waller s'est dit, quel beaucoup dégénéré est séparé à ce noyau? Le nom c'est simple. Toutes ces cellules séparées de son noyau dégénèrent. Là, c'est l'autonomie, c'est même pas Waller. On peut dire rester. Donc, Waller s'est dit, qui dégénère ni? Il faut séparer à noyau, non dégénéré. Son noyau, il est dans le bout central. Parce que le bout central, il n'a pas dégénéré. Le coup dégénéré est là séparé à ce noyau. Waller s'est dit, les fibres ici, les fibres nerveuses de la racine ventrale, ils ont le corps cellulaire dans la colonne antérieure de la molécule, de la substance grise. Parce que vous voulez le noyau, le corps cellulaire, parce que le noyau se trouve dans le corps cellulaire, vous avez les fibres de la racine ventrale là. Le noyau se trouve dans la colonne antérieure de la substance grise. C'est la première conclusion de l'idée. Voilà, regardez ici, il fait une deuxième expérience de section, avant et après le ganglion spinal. Vous avez fait une deuxième expérience de section B. Vous voyez ici, ce bout-là a dégénéré une partie du nerf rachidien. Et le bout central aussi a dégénéré jusqu'à l'intérieur de la molécule. Conclusion. Pourquoi ces bouts ont dégénéré? Parce qu'ils ont été séparés de leur noyau. Bizarrement, le ganglion n'a pas dégénéré. Donc, où se trouve le noyau? Raisonnement simple. Pour dégénérer, il a séparé à ce noyau. Soit dégénérer ou il y a un ce noyau. C'est ce qui fait que, Waller s'est dit, les fibres de la racine ventrale, ils ont le corps cellulaire dans le ganglion spinal. Ouais. Il a fait une troisième expérience de section du nerf rachidien qui concerne la dégénérescence du bout périphérique. Donc ça signifie que les fibres de la racine ventrale, le corps cellulaire magnifie, comme corps cellulaire boubi moins dégénéré, les fibres de la racine ventrale, c'est le corps cellulaire comme boubi, il est quand si moins dégénéré, fibre dégénérée parce qu'il y a assez noir. Donc cette expérience confirme les deux autres. À la fin de l'expérience, Waller s'est dit, ces expériences vont montrer qu'en réalité, la substance grise, la substance blanche et le nerf rachidien, les trois structures ce n'est pas des structures indépendantes, mais ils sont liés au sein de même structure qu'on appelle le neurone ou la cellule nerf. Ils sont liés. Ils ont un lien anatomique. Et c'est dès lors qu'on peut maintenant dessiner le schéma du neurone. Le schéma. Dès que vous étudiez la structure de la substance grise, quand vous l'indice, il est corps cellulaire, axone. Nous voyons la substance blanche du glycine.
action pied de nez. Ñu xool nerf rachidien mu gis action pied de nez ici. Ces trois structures-là ne sont pas indépendantes, mais ils sont liés au sein d'une même structure qu'on appelle le neurone ou la cellule nerve. Les neurones, c'est le corps cellulaire de la substance lisse, plus fibre nerveuse de la substance blanche, plus fibre nerveuse du nerf rachidien et l'arborisation thermique qui va sortir de la moelle épinière pour permettre, bien sûr, un contact avec un autre neurone, préparé à une transmission synaptique. Là, on a la substance lisse. Là, on a la substance blanche. Là, on a le nerf rachidien. Et le reste, c'est l'arborisation thermique, qu'on appelle aussi terminaison axonale. L'arborisation terminale. L'arborisation terminale. Donc ça, c'est ce qui concerne la structure essentielle à y savoir. Et après ça, comme le bac 2018 concerne ce sujet-là, on va résoudre le bac S2 2018. Ce bac nous dit quoi? Dans la première partie. Donc j'espère que vous êtes tous dans le groupe. Vous êtes dans le groupe. Ils sont dans le groupe. Voilà. Donc c'est ce qui fait que je vais commenter les sujets et les corrections des sujets intégrales sont dans le groupe. Voilà. Loolu tax ma créé le groupe de synthèse. Parce que li ma bëgg a def yëpp xajul ci xale. Li ma bëgg a def xajul. C'est bon? Donc je vais mettre le bac S2 2018 dans le groupe, le corriger et je commente le sujet qui concerne ces deux parties-là. C'est bon? Voilà. Vous avez dit de me dire de connexion réseau. Voilà, je ne peux pas savoir. Je l'ai dit. S2 2018 vient d'être mis dans le groupe SMS. Maintenant, je le commente. Dans le bac S2, on nous dit par un exposé clair, concis et illustré. Explique la structure de la moelle épinière au microscope photonique et rappelle l'expérience historique qui a permis de montrer la continuité anatomique entre la moelle épinière et le nerf rachide. C'était ça le sujet. Donc, il fallait faire une introduction. Dans l'intro, comme on parle de la moelle épinière, du nerf rachidien, de l'expérience de valeur, si c'est une définition, vous faites que d'ailleurs, le système nerveux est l'ensemble des organes qui permettent à l'organisme d'être en relation avec son environnement. Les conçus du système nerveux central et du système périphérique. Le système nerveux central est conçu de l'encéphale et de la moelle épinière. Nous sommes expliquer moelle épinière. Sur les lignes que vous avez amorcées, une introduction page. Tu vas faire des points parce que ça manque de pertinence. Comme la moelle épinière, le système nerveux central. Dans l'avance, le système nerveux central encéphale et moelle épinière. Comme nous sommes sur le moelle épinière et nerf rachidien, parce que le nerf rachidien est sur pour l'expérience de valeur, ce dernier, madame la moelle épinière, est relié au nerf rachidien grâce à des racines racines dorsales, racines ventrales ou antérieures. C'est bon, ça c'est l'introduction. Et dans le grand 1, il s'agira de parler de la structure de la moelle épinière